On va démarrer. Ceux qui arriveront en retard, ils prendront le train en route, c'est pas grave. Mais d'abord, bienvenue à tous. Merci d'être venus, nombreuses et nombreuses, à cette deuxième multiconférence. Donc, je vais parler un petit peu du concept. Je vais vous rappeler un petit peu, pour ceux qui n'étaient pas venus la dernière fois, parler un petit peu de pourquoi ça a été mis en place et c'est quoi le principe et c'est quoi l'idée. Alors, moi, quand je vais à une conférence, parfois, si l'interlocuteur n'est pas trop, voilà, et bien au bout d'une heure et demie, voilà, c'est fatigant parce que écouter quelqu'un qui parle pendant une heure et demie, c'est pas facile. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas 4 thérapeutes différents, de 4 thérapies différentes, ensemble, à parler de ce qu'ils font, voilà, de leurs outils, de tout ce qu'ils font, et faire ce mélange qui permet en fait de créer une unité, parce qu'en définitive, on est tous dans le même bateau, toutes les personnes qui travaillent dans le soin et dans toutes ces thérapies, on est tous dans le même bateau et on travaille tous pour le bien de tous. Et on a tous des outils différents, c'est ça qui est intéressant. Donc je me suis dit, on va regrouper 4 thérapeutes. Et puis on va essayer de faire bouger tout ça, que ça remue, que ce soit vivant, que ce soit, c'est un petit peu comme les salons du bien-être avec les festivals, quoi, voilà. Les salons, c'est toujours un peu... et les festivals, c'est la joie, c'est tout ça. Donc on va essayer de mettre ça ce soir encore. Vous donner à connaître des outils. Alors ce soir, il y en aura 4, de nouveau. Et puis après, chacun pioche dans ce dont il a envie, ce qui résonne en lui, ce qu'il a envie d'attraper pour utiliser pour son développement personnel, pour son bien-être personnel. Donc voilà, il n'y a aucune obligation, prenez ce que vous voulez, vous choisissez. Et nous, avec toute la passion qui nous ressemble, on va essayer de vous transmettre un petit peu de connaissances sur ces thérapies-là. Voilà, donc ce soir, je vous demande d'accueillir, alors en premier, Corinne Nollet, voilà. Oh, voilà. Notre coco national, donc Zamzen, parce que c'est que des Zamzen qui sont là ce soir. Donc voilà, Coco qui fait du shiatsu crânien, qui fait de l'EFT, qui fait du Hanma Assis. Alors elle nous expliquera tout ça. Voilà, la diversité de son travail et ce travail qu'elle fait avec beaucoup de passion. Et ça se sent de toute façon dans ce qu'elle est, déjà dans ce qu'elle porte. Donc voilà, elle est venue vous présenter tout ça. Je vais appeler aussi Martine Dupuis. Bravo Martine, bravo. Voilà, notre petit rayon de soleil, notre petite Martine qui, elle, travaille dans l'énergétique. Donc elle fait du Reiki, elle fait des massages californiens, toutes ces choses qui nous permettent de travailler vraiment sur l'énergie. Et elle nous aide à récupérer notre capital énergétique, tout ça dans la bienveillance et dans un grand sourire qu'elle porte parce qu'elle est, voilà, c'est notre petit rayon de soleil, Martine, voilà. Et puis on va accueillir aussi, voilà, une troisième personne, on va accueillir Isabelle Rougeau. Ça c'est notre Z aussi. Voilà, c'est un bonheur de la voir parce qu'elle travaille dans la médecine traditionnelle chinoise. Alors ça c'est un... Moi je sais quand elle est arrivée dans l'équipe, on a dit waouh, génial, parce que c'est tellement immense la médecine traditionnelle chinoise, c'est tellement incroyable, quelque chose de très ancien et de fabuleux. Et on va pouvoir peut-être lever un peu le voile sur cette pratique ce soir avec Isabelle qui va nous en parler avec toute sa passion, parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait, et ça se sent et ça se voit et ça se palpe, et voilà, c'est que du bonheur. Et puis on va appeler notre petite Framboise. Mais Framboise Bardé. Voilà. Donc Framboise qui est propriétaire d'un magasin à Arcachon qui s'appelle l'Arbre à Perles, qui travaille les pierres, qui est en lithothérapie, mais pas que, parce que ce n'est pas un magasin comme les autres, parce que la personne qui le tient est porteuse de quelque chose de très fort. Elle a une très grande connaissance de ces pierres et elle a une très grande connaissance de l'énergie. Et elle va nous en parler ce soir, elle va nous raconter un petit peu ce qu'elle en fait, et vous allez voir, c'est passionnant, parce qu'elle sait très bien en parler, et ça c'est un régal. Moi j'ai fait une interview avec elle, c'était un bonheur quoi. Parce que on part dans tes yeux, on part dans ton histoire, c'est fabuleux. Voilà. Donc 4 thérapies différentes, 4 personnes différentes, je vais vous demander de les applaudir, parce que c'est pas facile. Ça demandait beaucoup de courage de venir ce soir vous présenter tout ça. Donc je vous propose qu'on fasse un petit exercice avant de commencer, tout bête. On va juste crier, histoire que tous les chakras là s'ouvrent, que tout dégage. Donc, ils vont tous crier là, les 4 là, moi aussi d'ailleurs.
sans micro, parce que sinon on va tout faire péter. Mais je vais vous demander de crier avec nous, parce que voilà, c'est toute une énergie, on va tous crier, ça fait tellement du bien, on n'a tellement pas le droit de le faire, mais là on va le faire, quoi. Donc on va crier, vous êtes prêts? T'es prêt? 1, 2, 3, on y va! Faut garder un peu de voix pour la suite. Voilà, merci de votre aide. Parce que voilà, c'est libérateur, le cri est libérateur. Voilà, on fait descendre les pressions. Et puis, on est tous là pour s'amuser, pour passer un bon moment. Donc, on va essayer de partager tout ça tous ensemble. Et puis, soyez bien attentifs, parce que je suis sûre qu'il y a des petites choses que vous allez pouvoir attraper et utiliser dans votre vie quotidienne. Voilà, donc on va démarrer sur une présentation simple, voilà, sur chacun. Chacun va se présenter et va expliquer un petit peu ce qu'il fait, et puis après on ira beaucoup plus en profondeur. Donc je vais commencer avec Martine. Eh bien moi je suis Martine Dupuis, je suis à Belin-Bélier, et ce que je vais vous présenter, c'est ce que je suis, tout simplement. C'est-à-dire que par les techniques que j'ai, comme le Reiki, comme beaucoup d'autres connaissent déjà, par le massage californien aussi, par les bols aussi, les cristals, c'est-à-dire le son, j'utilise aussi le son. Voilà, donc je vais vous emmener dans un univers qui vous permettra de vous retrouver, vous, de vous détendre réellement. C'est le but, chacun, c'est de quitter ce monde où on est tous plus ou moins à l'extérieur et un petit peu stressés. Voilà, donc moi, mon but à moi, mon rôle que je me suis approprié, c'est ça, tout simplement vous offrir le bien-être dont on a besoin, pas seulement physique, mais c'est aussi sur le plan psychique et sur le plan mental. Voilà, tout simplement. Je passe le micro maintenant à Framboise. Alors, la leçon. Qui suis-je? Alors voilà, je m'appelle Framboise, je m'appelle Françoise. Vous de choisir. Les deux me vont. C'est deux parties de moi-même aussi. Et comme tu disais, voilà, j'ai la boutique, je tiens la boutique L'arbre à perles, au sein duquel c'est un univers en soi, une cabane d'Alibaba avec des pierres, des bijoux, des créations que je fais moi-même et que j'ai ramenées de voyage, toujours autour des pierres. Donc on m'a présenté comme ça, je suis aussi ça. Ça va pas. Non, non. Je suis pas ça. Je suis lithothérapeute. Je travaille autour des énergies et j'ai une partie aussi d'une salle où je fais des soins énergétiques, comme vous en parlez aussi, comme on est tous. Et c'est un support. La pierre est un support. Oh, j'aime bien. Voilà. Tout est énergie. Je retrouve le sourire. Et comme voilà, tout est énergie. Merci. Ancrage et ouverture. Allez, blanc. Allez, bim. Ça c'est fait. Donc, lithothérapie. Lithothérapie. Alors, thérapie, je sais, mais litho. Donc, ça vient du mot grec. Sûrement certains le savent déjà. C'est la pierre. Donc, guérison. La lithothérapie, c'est la guérison à travers les pierres. Waouh. Donc, c'est vrai que j'aime bien le rappeler quand même. C'est très loin. Ça vient de très très loin. Les pierres, les minéraux existaient bien avant nous. Et étaient aussi des artistes en quelque sorte, déjà par leur structure, leur forme. On appelle ça des agates paysagères, on va pas s'adapter, on va pas partir là-dessus. Mais c'est un monde, le monde minéral est un monde en soi bien avant l'humanité. Waouh, mais ça c'est génial parce qu'on va parler de ça, c'est top ça. Ça c'est bien. Elle est vraiment la bête. Que je la passe à Isa. Isa. Il y a Nathalie Jaillet qui est en retard et qui voudrait s'asseoir. Non, parce que là c'est interdit de s'asseoir. Tu peux pas, tu vas faire trembler la caméra. Donc elle va aller devant. Elle va aller devant. Il y a 3 places juste. Oh, ça tombe bien. 3 places parfaites devant. Allez. Non, il y en a 2. Salut. Elle voulait pas se faire remarquer. Ouais, c'est raté. Alors, on vient de présenter donc Martine qui travaille sur le Reiki, les massages énergétiques, les massages californiens. Sur Framboise qui travaille sur la lithothérapie, qui est un magasin à l'Arbre à perles à Arcachon. Et là, on va parler d'Isabelle,
qui elle travaille la médecine traditionnelle chinoise. Donc là, c'est un bonheur. Raconte-nous, dis-moi. Qui est-tu? Pas trop de pression, s'il vous plaît. Donc, oui, la médecine traditionnelle chinoise, c'est une approche qui me comble par toutes ses capacités, toute l'évolution que cela offre et surtout le résultat que ça peut apporter aux personnes, à moi-même, mais comme aux personnes qui viennent me voir. Et mystérieux, on peut parler comme du monde énergétique qui nous entoure. C'est plutôt mystérieux de voir tout ce potentiel. Tu exerces où? Alors, je pratique chez moi, au domicile à Bordeaux, exactement. Un peu dans le bruit. Tu vas chez les gens aussi ou Non, parce que c'est beaucoup justement de perte d'énergie et ça ne me convient pas. D'accord. Voilà. Tu reçois chez toi à Bordeaux? J'aime bien être en effet dans mon petit environnement avec mes énergies. Voilà, c'est c'est un tout. Puis c'est ancien aussi, la médecine chinoise, on le sait, c'est très très ancien. On parlait des pierres tout à l'heure, mais la médecine chinoise aussi, on sait que c'est une médecine très ancienne et qui fonctionne parce qu'on a eu plein d'échos là-dessus. C'est difficile parce que ça paraît tellement inaccessible, c'est tellement loin. Ouais. Alors que en fait, c'est bien qu'il y ait des Français qui commencent à être formés à ça et qui commencent à emmener cette culture sur notre territoire, quoi. C'est exact. D'où vient l'origine de la médecine chinoise, ça vient très loin, quoi. Mais heureusement, période où ça se perdait en Chine, justement les colonisations, les franciscains ont permis d'amener toute cette connaissance en Europe et principalement en France. Nous avons une très grande richesse et diversité, un grand enseignement. Parce qu'il faut reconnaître que toute la richesse et la puissance de cette pratique est bien sûr issue de l'enseignement que l'on apporte, que l'on apporte aux élèves, parce que j'en fais partie chaque année. Si tu formes aussi? Non, je ne forme pas, je ne souhaite pas, parce que j'ai déjà beaucoup à apprendre moi-même, comme je disais. C'est en totale évolution, on découvre constamment. Et combien de temps que tu pratiques? Oh là, ça va faire plus de 7 ans, je compte plus maintenant, parce que je sais que j'ai encore énormément de chemin à faire. Et je préfère vraiment m'épanouir et évoluer pour moi-même et donc pour les soins que j'apporte. Voilà. D'accord. Super. C'est essentiel. Ouais. Bon, notre Coco national. Bonjour Nico. Allez Coco, on colle bien. Bonsoir à tous. Merci à mon fan club aussi au passage. Salut Coco! Ouais Coco! Salut Coco! Ouais. Donc je suis Corinne Nollet. J'habite donc sur la Teste et moi je suis praticienne en Hamaasi, shiatsu crânien, et je suis en train de développer aussi de l'EFT qui est une méthode de libération émotionnelle. D'accord, l'EFT. Oui. D'accord. La traduction, c'est quoi? C'est français, c'est anglais, c'est quoi? Oui. C'est pour ça que je dis libération. Technique de libération émotionnelle, c'est la traduction en français parce qu'en anglais. Oui, d'accord, en anglais. Technique émotionnelle. Ouais. Folie émotionnelle. Je parle pas anglais donc je traduis en français. Ok, bien. Donc tout ça, c'est un travail sur les méridiens déjà. Sur les points de Un peu la même chose alors qu'Isabelle, vous êtes toutes les deux chinoises un peu là. Vous êtes en chinoiserie. Oui, on fait plein de chinoiserie, c'est ça. En fait, le shiatsu, c'est un peu. La base est chinoise, effectivement. Toute la base est chinoise. Et après, les Japonais se sont un petit peu accaparés au fil des années, des millénaires. Il y a toute une histoire là-dessus. D'accord. Ok, un peu comme le Reiki, où il y a le Reiki à Usui, le Reiki. Voilà, il y a plusieurs façons aussi du Reiki, il y a plusieurs pratiques. À la base, en Chine, c'était les non-voyants qui pratiquaient avec le côté intuitif. Après, c'est parti un peu sur la Corée avec les moines bouddhistes. Et après, ça a été pris par les Japonais qui en ont fait un art traditionnel japonais. Et ça a été un petit peu oublié pendant un certain temps. Et après, ils l'ont repris justement pour. Alors, médecine, c'est un bien grand mot, mais en fait, ça guérit quand même des maux. D'accord. Ça aide vraiment sur un lâcher-prise, sur des tensions, sur. Oui, donc on est sur le corps, on est sur l'émotionnel, on parle encore de tout ça. Exactement, c'est le psychique et le physique en même temps.
Bon, ben on a du boulot parce qu'il va falloir parler de 4 choses hyper intenses en peu de temps, parce que voilà, on va essayer de faire court, on va pas rester là jusqu'à 2h du matin. On pourrait, hein, parce qu'il y a de la matière, mais pour le coup, on va essayer de faire un condensé de tout ça. Donc on va démarrer par l'énergétique, donc le Reiki. Alors Martine, donc tu es dans cette pratique depuis combien de temps? Dis-nous tout, toi, ton parcours à toi, comment c'est venu, quoi, cette histoire? Bon, je vais parler du Reiki. Je ne suis pas que cela, mais toujours est-il que ça fait 5 ans, donc ça n'est pas si loin que cela, que j'étais initiée. Pourquoi j'ai choisi le Reiki? Parce que au départ, j'avais dans les mains quelque chose et je ne savais pas comment le nommer pour pouvoir le pratiquer. Donc je me suis dit qu'il me fallait, pour monsieur et tout le monde, il me fallait quand même une technique pour pouvoir effectivement mettre des mots. Donc j'ai appris les symboles qui sont vraiment efficaces. Là-dessus, le Reiki vraiment est une bonne thérapie. Mais c'est avant tout ce que je suis sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire, que je veux vraiment apporter du mieux-être à la personne là où elle en a besoin. Tu es en train de dire qu'en fait ça part de toi. C'est-à-dire que l'idée c'est toi qui au départ tu sentais que tu avais cette bienveillance, cette envie d'aider et tu as cherché des outils. En fait oui, il y a ça et puis mes mains s'activent toutes seules. Tes mains s'activent toutes seules. Oui, alors là, il va falloir que tu m'expliques. C'est pas la... Mes mains s'activent toutes seules. Tu fais quoi avec tes mains? C'est le mot que j'ai trouvé parce que, en fait... Tu fais quoi avec tes mains, Martine? Tout simplement, en fait, il m'est arrivé de soulager des personnes, mais sans vouloir, c'était comme si j'étais un aimant. Spontanément, c'était spontané en fait chez moi. J'ai commencé à toucher les personnes et j'ai senti que dans mes mains il se passait des choses et qu'il y avait un résultat. Et je me dis, bon, bah, c'est bien, mais c'est quoi? Comment tu vas le nommer? C'est de l'énergie, c'est... Voilà. Ça t'a fait peur? Non, ça m'a pas fait peur, mais pour l'offrir aux personnes, voilà, j'ai pas voulu mettre un mot dessus systématiquement au départ et je sentais bien que je ne pouvais pas en parler vraiment. Donc, ouais, parce que c'est bloqué quoi. C'est-à-dire t'arrivais à le faire, mais par contre t'arrivais pas à le formuler. Non, parce que pour moi c'était nouveau. Donc pour mettre des mots dessus, ça n'existait pas. Donc je me suis dit, je suis bizarre. C'est pas du magnétisme. Je suis bizarre. C'est pas du tout. On peut apparenter ça du magnétisme, mais en fait j'ai préféré prendre le Reiki. Vraiment pour m'asseoir dessus et pour mettre une structure. Voilà, pour mettre une structure, tout simplement. Et pouvoir en parler pour le coup. Parce que le Reiki, on commence à en parler. Parce que le Reiki, ça remonte à très loin, ça remonte même beaucoup plus loin que Usui. Usui l'a retrouvé. Donc ça, c'est heureusement qu'il est passé par là. Mais ça remonte à très 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 loin. Je crois bien que c'est Lao Tzu qui aurait mis ça en place. Donc c'était un très très grand initié qui... et donc ça vient toujours des pays asiatiques. Oui, alors pour le coup, le Reiki t'a permis d'affirmer quelque chose, de pouvoir dire, prononcer, que tu soignais avec les mains, quoi, en fait. Voilà, tout à fait. Oui. Et mettre un nom que tout le monde à peu près comprend, parce que le Reiki aujourd'hui c'est un petit peu quand même, on peut le dire, banalisé, un petit peu, on sait, voilà, le Reiki, tout le monde en a au moins une fois entendu parler, oui, ou pas, tout à mais fait. bon, c'est quand même... Mais je crois bien que, en fait, c'est pour ça que je me suis lancée après dans le massage californien, parce que avec mes mains, effectivement, je ressens là où il y a besoin d'énergie et où il y a des nœuds. Donc voilà, c'est oui, alors c'est quoi le massage californien, c'est un massage qui se fait... c'est quoi ce grand écart? Parce que pour moi, le massage californien, c'est un massage qui te fait du bien au corps, oui, mais qui n'est pas énergétique. Moi, je n'ai jamais entendu parler du massage californien énergétique. Exactement, c'est un massage pour détendre, pour le corps. Effectivement, quand il y a des nœuds, quand on a mal ou des muscles. Mais moi, avec mes mains, je sens. Voilà, je sens où il y a du froid. Donc, c'est pas vraiment du massage californien que tu fais quand même. C'est la technique du massage californien. J'ai suivi la formation. Tu suis la formation du massage californien. J'ai mon diplôme de masseuse, il n'y a pas de souci. Ça, c'est... et tu rajoutes donc l'énergie. Et ça se fait tout seul. J'ai pas rajouté, ça se fait tout seul, les mains s'activent et j'ai plus rien. D'accord. Voilà, donc ça se fait comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais très maladroite au début quand j'ai suivi la technique, parce qu'il fallait faire
le massage dans un certain ordre, etc. Et du coup, j'étais très technique et du coup, j'oubliais mes mains, j'étais plutôt dans ma tête que d'être dans le ressenti. Et petit à petit, une fois qu'on commence à avoir l'habitude, on lâche un petit peu ces techniques, etc. Et puis, on laisse les mains prendre le relais. D'accord. C'est comme si mes mains étaient, la terminaison de ce que je suis. Je ne sais pas comment expliquer autrement de toute façon. Tu fais très bien, oui, c'est clair. Tu fais très bien. Ah bon, voilà. Et... Alors, tu sais que tu as tes pieds aussi, qui sont les terminaisons de oui, ton oui, tout à fait, oui. Mais, et les mains, les pieds. Et puis bon... les cheveux. Alouette. Enfin voilà, donc je voulais pas trop m'éterniser là-dessus, et puis je fais d'autres choses aussi. D'accord. Quoi d'autre? Tu fais autre chose? Oui, je fais autre chose, j'utilise aussi un bol de cristal. D'accord. Parce que pour moi le son est quelque chose d'essentiel. J'ai découvert cela et je trouve ça magique quand j'ai suivi donc cette formation. Parce que le son a aussi la possibilité d'harmoniser, d'apporter l'harmonie là où il y a besoin aussi. Et le son circule 5 fois plus dans l'eau que dans l'air. Ça veut dire qu'en fait, le son va passer par votre eau interne, l'eau de votre corps, et donc il va effectivement remettre de l'énergie, mais surtout de l'harmonie, parce que l'énergie, oui, elle va s'y mettre automatiquement, mais ça va harmoniser le corps petit à petit. Donc il y a différents sons pour cela. Donc j'utilise ce bol de cristal, mais j'utilise aussi le son de ma voix. C'est-à-dire qu'avec l'aide de voyelles, je ne sais pas si d'autres personnes connaissent, je pense que je ne suis pas la seule, heureusement d'ailleurs, mais c'est vrai qu'avec les voyelles aussi, on peut aussi apporter différentes énergies pour le corps. C'est-à-dire une voyelle portée, par exemple, ça donnerait quoi? Fais-nous un A, par exemple, tu le ferais comment? Ah oui, c'est fort. Déjà, c'est fort. Ouais. Mais et quand je le fais, c'est pareil. Là, autre chose, ça m'a quand même surpris parce que quand j'ai appris la technique, ensemble, on s'exerce. Et quand je l'ai fait chez moi, sur les amis, bien sûr, bien sûr, elles étaient allongées, elles fermaient les yeux. Puis d'un seul coup, quand j'ai commencé à faire les voyelles, elles ont ouvert un œil pour savoir si c'était moi. Elles se sont demandé d'où ça venait, quoi. Parce qu'effectivement, le son est différent et moi-même je me surprends, je me demande d'où je sors ça parce que ça fait bizarre, quoi. C'est une vibration, il y a quelque chose de vibratoire. Voilà, c'est vibratoire et ça donne. La voyelle, elle donne une couleur, une vibration particulière en fait. Donc, et les bols, il y a différents bols. Il y a différents bols. Qui correspondent à quoi? Différents chakras, différentes choses. Oui, différents chakras et ça correspond aussi aux notes de musique. Ouais. Donc voilà, et donc ça c'est un tout et c'est un outil, ce sont des outils comme ça dont on peut se servir et tous les outils, quels que soient, que ce soit la médecine chinoise, que ce soit les pierres, tout ça c'est énergétique à la base. Ben justement, on va parler un peu des pierres, on va passer le micro à la Miss qui va nous parler un peu des pierres. Avec grand plaisir. Là on parlait d'un bol de cristal, donc on est sur le cristal. Donc on sait que c'est une pierre incroyable. Parle-nous du cristal par exemple. Dis-nous ce que tu en penses du cristal. C'est quoi? Excuse-moi, là je voyais autre chose aussi. Je voyais le bol justement. Ah oui. Le bol de cristal, j'en ai un. Et c'est vrai que pour harmoniser une personne équilibrée, c'est très très fort. Le cristal, c'est une mémoire aussi. On peut vraiment donc le travailler. Alors, j'aime pas dire justement travailler parce que j'aime bien laisser les pierres vivre. Elles ont largement de quoi nous donner, bien au-delà de ce qu'on pense, et au contraire, c'est de les réduire, de donner une attention. C'est mon avis, attention, ce n'est que mon avis. Chacun ses expériences. Donc tu me disais le cristal. Oui, je ne sais pas. Parle-nous du cristal, qu'on fasse le lien justement avec le bol de cristal. Le cristal, de toute façon, le bol en lui-même, c'est du cristal condensé. C'est vraiment des nouvelles techniques, vraiment entre guillemets nouvelles, qui remplacent les bols tibétains. Le cristal en lui-même, c'est vraiment la pureté. Il va aller là où l'attention va se porter.
C'est-à-dire comme c'est transparent, il y a tout le prisme, on le voit, le prisme à l'intérieur, suivant la lumière, ça va accrocher. Donc on va travailler sur un plan différent. On va travailler sur la libération, sur l'ouverture des pensées, sur l'équilibre, l'harmonisation de tous les chakras aussi. Et c'est un récipient, non, de cristal. On parle de récipient. Alors le aussi. bol, oui, Hein, le bol c'est vraiment un récipient, hein, on est d'accord. Et que le cristal permet aussi de charger des choses. D'ailleurs, quand j'organise mes ateliers de méditation, tu me posais la question tout à l'heure, si je faisais des stages, en tout cas des ateliers, je mets la pierre qui est le sujet de l'atelier, on va dire le cristal, je mets le cristal dedans cette boule, ce bol, et je vais faire vibrer. Donc, en fin de compte, tu as déjà la vibration du cristal qui amplifie encore, qui est amplifiée par la pierre à l'intérieur. Et à chaque fois, ça sera donc une notation différente. Donc toi, les pierres, c'est quoi? C'est une histoire d'amour? C'est quoi? Je crois que je découvrirai ça au fur et à mesure encore. C'est-à-dire que chaque fois, je me dis, ah bah oui, ok, je vois les liens. Mais ça remonte à très très loin. C'est vraiment, à l'âge de 3 ans, j'étais déjà entourée de pierres, de topazes, d'aigle marine, parce que mes parents travaillaient les bijoux et voilà, je ne vais pas raconter ma vie, mais voilà, j'avais même l'odeur des pierres était présente. Donc voilà. Donc ça me porte et je découvre au fur et à mesure. Et tes parents étaient partis un petit peu dans ce domaine-là, dans l'énergétique des pierres, ou malgré eux, parce que peut-être qu'ils le faisaient sans s'en rendre compte en fait. Ils travaillaient sur les voilà. Déjà, c'était des personnes, des gens qui travaillaient dans les énergies, qui avaient des capacités. Et entre autres, ma mère qui endormait les gens. Elle a dû apprendre aussi à les réveiller. Ça, c'est ça a été après, la séance d'après. C'est intéressant. C'était au niveau de l'esthétique. Comment une pierre, il y a la vibration de la pierre, mais on peut l'embellir aussi par une taille. Et je pense qu'ils étaient dans l'esthétique, dans cette créativité de l'esthétique. Faire l'expérience. Et après, des fois, on n'arrivait pas à les réveiller. D'accord. Ah oui, elle devait flipper quand même un peu de ça. Pour le coup, plus personne ne voulait se faire endormir. Donc voilà, j'ai dû papillonner un peu par rapport à ça, par rapport à ma grand-mère aussi qui était médium. Mon père, j'ai découvert aussi des choses aussi dans ce côté. Et ce côté artistique aussi. Là, je pars sur autre chose, mais pour moi, c'est un tout, quoi. Le côté artistique, ça développe aussi notre ressenti et notre capacité d'appréhender aussi bien, pour moi, la couleur. Une pierre, elle a une couleur, elle a une vibration, comme la nature. Et c'est tout un ensemble de choses qui vont faire que je vais conseiller une personne, c'est ça, suivant ce qu'elle me dit, ce qu'elle veut, je vais rentrer en interaction. Et là, on rejoint encore ce que tu disais au niveau des énergies, des atomes, des électrons, ces ions qui rentrent entre la pierre et la personne. Je ne veux pas aller chercher plus loin, je ne veux pas rentrer dans le côté un peu plus scientifique, mais c'est énorme. Et donc voilà, c'est une connaissance qui petit à petit, par rapport aux formations que j'ai eues, diverses, comme l'énergie, comme le Reiki, comme le PNL, comme bien d'autres choses, ont pu développer cette capacité au fur et à mesure, à dire, mais tiens, en fin de compte, c'est cette pierre-là que je sens pour toi. Je peux continuer? Un petit peu. Vas-y, continue pour ce que je voulais dire aussi, c'est vraiment très important. Je regarde s'il dort ou pas. Je ressens. Ça va. Quand je ressens une pierre, je ne vais pas forcément le dire tout de suite. J'attends que la personne sente. Je dis, regardez-vous, qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est la pierre qui vous interpelle là, sur cette table-là? Vous voyez? Ouais. Et là, en vous voyant, d'un seul coup, je pense à quelque chose. D'ailleurs, vous voyez, je vois une pierre. Et je lui dis, tiens, ça serait pas mal. C'est comme ça, c'est que moi, je suis qu'un canal, je suis... Ouais, c'est ça, on en avait parlé lors de l'interview au festival. C'est-à-dire, c'est pas du mental. C'est-à-dire, on n'est pas dans la pierre fait ça, telle pierre fait ça. C'est vraiment l'instinct, tu laisses couler tout cet instinct et tu le laisses sortir. Et ça, c'est fabuleux parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des pierres, mais qui vont travailler avec leur bouquin. Alors, la pierre, elle veut dire ça, donc je vais prendre cette pierre. Ils vont plus du tout se connecter à leur instinct, avec laquelle m'attire, laquelle me... Voilà, et alors toi, t'es à fond là-dedans, c'est ce que j'adore, quoi. Alors,
Bon, allez, je vois autre chose alors que j'y vais. Ma formation artistique a fait, les arts déco ont fait que j'ai appris des techniques de dessin, travailler les formes. Et je trouve que c'est similaire un peu aux pierres. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai quitté ce côté-là pour travailler dans le côté abstrait. Mais il a fallu une base, un ancrage pour pouvoir partir sur ça. Et les pierres, c'est pareil. C'est une connaissance, c'est un travail d'énergie qui font que maintenant, c'est fluide. Je me laisse... voilà, je suis transparente. Je suis transparente, je suis plus... Des fois, c'est difficile d'ailleurs parce que justement, je capte un peu les énergies comme beaucoup des autres. Mais on a plein d'outils pour pouvoir agir différemment. Et c'est encore un autre sujet. Bien, ouais, j'adore t'écouter, de toute façon c'est... Voilà, je passerai des heures à t'écouter parler des pierres, c'est tellement fabuleux les pierres, c'est tellement incroyable. Mais n'importe quelle pierre, même une pierre dans un ruisseau, vous n'êtes pas baladé en montagne à ramasser une pierre dans un ruisseau qui est chargé comme ça, on la garde et c'est incroyable, incroyable, une pierre qui a été lavée sur la plage, les pierres, moi j'adore. Alors là pour le coup on va faire un grand écart, bien que pas plus que ça, puisqu'on est encore dans les énergies. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de liens qui se font par l'énergie. De toute façon, on est tous liés par ça. Ouais, de toute façon, voilà, ouais. il y a ce lien-là, on est tous faits de ça, et tout ce qui nous entoure est fait de ça. Et tous ceux qui travaillent dans le bien-être et dans tout ça, on est tous liés par ça, de toute façon, l'énergie. On sait ce que ça veut dire, on a compris ce que ça veut dire. Oui, il faut déjà le découvrir. Comment tu expliquerais, toi, qu'est-ce que c'est l'énergie pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que l'énergie? C'est quoi l'énergie? Ouais, vas-y. Vas-y, ah là là. Allez, courage, vas-y. C'est quoi l'énergie? L'énergie. Alors, on y va tous. C'est déjà un ressenti. Voilà. C'est savoir se poser pour ressentir. Voilà, l'énergie, elle est autour de nous. On a juste à essayer de la voir, on ne peut pas, mais la ressentir, oui. Donc se poser et apprécier cet instant parce que ça m'aide beaucoup, ça ouvre quelque chose qui est en nous et qui nous permet encore plus de développer cette sensibilité, le ressenti et qui nous amène au fil du temps à s'émerveiller des choses toutes simples mais qui sont essentielles pour nous. Voilà. C'est l'énergie. Je trouve très joliment dit. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est tout notre environnement, arriver à se poser au milieu du tumulte de tous ces mouvements, se poser et juste sentir. Exact. Ce qu'on peut faire d'ailleurs, ce qu'on fait tous quand on va à la plage par exemple, qu'on voit cet océan et qu'on s'assoit et on est juste là. Voilà, ben c'est ça. Ben là on sent les énergies. Alors, vous pouvez peut-être penser que c'est pas de l'énergie parce que vous n'arrivez pas à mettre un mot dessus, mais c'est ça en fait. C'est juste sentir les éléments. Voilà, l'eau qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, inlassablement comme ça. Ben voilà. Et puis là vous vous connectez à tout ça. C'est juste ça, c'est simple l'énergie en fait. Oui, l'air, c'est de l'énergie. L'odeur qui vient à nous et de l'énergie. Tout ce qui stimule. Et voilà, exactement. C'est vraiment l'essentiel, c'est pour soi-même. C'est vraiment d'avoir cette conscience-là, de prendre le temps, sacré temps, qui nous manque, et hélas, qui nous perd. C'est vraiment de prendre le temps de vivre cet échange, cette union entre nous et la vie, quoi. C'est ce qui nous entoure. J'aime bien Fred, il me dit tout le temps, il me dit mais pose-toi, t'iras pas plus vite de toute façon, t'iras pas plus vite. Donc, et tu vas te rendre compte qu'en te posant, tu vas faire beaucoup plus de choses et t'iras encore plus vite. C'est mental, hein. C'est mental, c'est-à-dire que tu es là, tu dis j'ai des trucs à faire, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Non, t'as plein de trucs à faire, mais pose-toi. Justement, pose-toi quand t'as plein de trucs à faire. C'est tout le contraire. Et on est là, on se dit ah non, mais alors, et puis alors on monte en stress parce qu'on a 50 000 trucs à faire. Mais en fait, on aura toujours 50 000 trucs à faire, parce qu'après les 50 000, il y en aura encore 50 000, et puis encore. Et c'est inépuisable. Oui. Eh bien, justement, pose-toi, et tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses. Une petite anecdote, 2 petites secondes, je me rappelle une phrase. Ah ouais, c'était excellent, et c'est vrai, je veux vraiment la partager. C'est un japonais qui était derrière son bureau, et puis il avait une pile de dossiers comme ça.
Et puis il y a son secrétaire qui rentre dans le bureau et qui lui dit donc il faudra peut-être commencer à traiter parce que là ça s'empile, et il posait une pile par-dessus et une pile par-dessus. Et il disait là vraiment ça commence à faire quoi, il faudra peut-être traiter. Et à chaque fois qu'il rentrait dans le bureau, il disait écoutez patron, je sais pas, à un moment donné il faudra peut-être traiter quand même les dossiers parce que là ça avance. Et il disait mais non, parce que la moitié va se régler tout seul. Et c'est vrai. Et c'est vrai. La moitié des choses qui nous tracassent se règlent toutes seules. Donc c'est ça le pose-toi. Pose-toi parce que tu iras pas plus vite. C'est exactement ça, c'est prends le temps de te poser et va à l'essentiel quoi. Laisse les choses superflues se régler toutes seules parce qu'on en rajoute et on en rajoute. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Vas-y Isa, parle-nous de la médecine traditionnelle chinoise. Oui, c'est sûr qu'il y a plein de choses à parler. Et puis bon, on parle de la médecine traditionnelle chinoise, mais voilà, l'énergétique s'y trouve, l'observation s'y trouve, l'échange s'y trouve. On est amené à dialoguer, à échanger avec la personne qui vient vers nous. C'est un échange d'énergie, là aussi, forcément, qui se fait. Et, alors, c'est quoi les outils que tu utilises en médecine traditionnelle chinoise? Toi, tu as des préférences quoi? Parce qu'il y a tellement d'outils. Ben, des préférences, non. Puisque je suis amenée aussi bien à soigner par le massage, par le toucher, par l'acupressure, que par l'acupuncture. Alors voilà, l'acupuncture peut être un peu agressive pour certains, mais c'est vraiment un moyen aussi important de donner des informations au niveau du corps. Et comment tu fais pour rassurer les gens? Parce que les aiguilles et tout ça, on est tous un peu rébarbatifs aux aiguilles, quoi. Les aiguilles, on sait tous que bon, voilà quoi. Souvent de fois l'approche se fait doucement. Si la personne a une certaine crainte, on commence par le massage. Pour détendre? Non, vraiment on fera le soin avec le massage uniquement. Donc on ira chercher. Il y a déjà plus ou moins, durant l'échange, une orientation vers le soin. Voilà. Et ensuite, c'est le massage, le toucher, le ressenti, l'intuitif, d'où encore ce monde énergétique qui est important à nourrir. Oui, c'est la connaissance au service de l'énergie en fait. C'est-à-dire que la connaissance sert de support, ta connaissance de la médecine chinoise te sert de support, et elle se met au service de l'énergie. Mais disons qu'il y a plusieurs approches en médecine chinoise. Donc il y a l'approche brute, je veux dire un peu occidentale. C'est-à-dire le coup de poing, le truc, on avale, un peu ça, ouais, on va dire, avec des aiguilles. Puis quelques-unes, il n'y en a pas qu'une. Donc voilà, on va aller travailler une zone ou un organe qui a mal, qui est en faiblesse ou en plénitude. Ah oui, parce qu'on travaille avec les éléments aussi, je crois, dans la médecine chinoise. On travaille avec le feu, le métal, tout ça. C'est quoi les éléments déjà? C'était métal, feu, bois, eau. Vas-y. Ok. Terre. Très bien. Voilà. Bien. Ouais. Et ouais, ça c'est bien. Oui, alors qu'on s'en occupe pas, à vrai dire, on observe, on écoute le corps en médecine chinoise par l'échange avec la personne, mais aussi par le pouls, puisqu'il y a énormément de pouls en médecine chinoise, et tout ça nous permet déjà d'écouter le corps, ce qu'il a à nous dire. C'est le cœur qui va dire, parce que le pouls c'est le cœur, c'est le battement du cœur. Disons que non, le pouls, c'est plus que ça en médecine chinoise. Ça donne des informations sur chaque organe, sur chaque viscère. Par le pouls? Ouais. Ah ouais, vraiment. Sur la matière. Le pouls. Non, celui-là. Si t'as pas de pouls, t'as plein d'informations. Non, mais j'ai plein de pouls, mais bon. Plus utile, on dira. Beaucoup plus utile. Tu le prends au poignet? Ouais, voilà. Ouais. Et comment tu peux avoir une information sur un organe par le pouls? Alors, le pouls, c'est un battement. Disons qu'il y a 3 zones au niveau du poignet, et ces 3 zones représentent donc un organe ou une viscère. Idem de l'autre côté, ce qui fait qu'on a, voilà. D'accord. C'est un peu comme l'histoire de la réflexologie plantaire, où sous le pied, tu as les poumons, le machin. Il y a des zones. Exactement, comme au niveau du visage aussi. Voilà. D'accord, donc en fonction de comment ça bat, le cœur bat à cet endroit, tu arrives à définir. C'est le cœur qui définit? C'est le battement qui va définir?
Oui, mais vitesse, ce qui est surprenant, c'est qu'il sera différent selon les zones. D'accord. De l'organe concerné. Il faut savoir, il faut écouter, encore une fois, se poser et être vraiment. Ça peut être un mouvement de sang fort où on va sentir l'artère un peu se déplacer, comme ça peut être quelque chose de très rugueux. Ou de très lourd, donc tout ça, on amènera ça de la chaleur ou de l'humidité. Ouais, ça développe quand même, ça a développé chez toi une sensibilité quand même particulière, parce qu'arriver à sentir une artère, comment elle bouge, est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle envoie, oui. Waouh, c'est quand même. Oui, d'où l'importance d'être. Et d'ailleurs, je conseille à chaque personne qui s'approche d'un praticien énergétique, c'est vraiment de voir la personne que l'on a en face de soi, car cette personne doit vraiment révéler une qualité d'écoute, de cœur, de bienveillance, parce que oui, son énergie qu'elle échange avec vous est importante. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, oui. Donc jamais forcer, voilà ce que tu veux dire, c'est-à-dire jamais forcer. Si tu rencontres une personne qui est dans l'énergie, qui travaille dans les énergies et qui te plaît pas forcément ou tu sens quelque chose, faut pas insister, c'est-à-dire faut pas aller. C'est pas cette personne qu'il faut, même si elle est compétente pour d'autres personnes, ça ne vous correspondra pas forcément à une autre personne. Ouais. C'est juste que l'échange ne peut pas être fait correctement, c'est tout. Tout à fait. Avec cette personne-là. Ça ne remet pas en cause sa capacité. Non, pas du tout. Non. Mais c'est très important de savoir s'écouter, et d'où cette nécessité de se poser et d'être à l'écoute de soi-même. Pour vraiment amener la qualité et ses besoins du moment. C'est ce qui est essentiel. Okay. Voilà, et la médecine chinoise, après, c'est un tout, on y reviendra sûrement. Il y a plein de choses. On disait, si on avait la médecine chinoise en France au lieu de la médecine traditionnelle, pour le coup, la sécu, ce sera l'inverse, parce que car en Chine, on ne paye que si on est en bonne santé. Et ça, c'est très fort comme système. C'est un abonnement. On réglerait tous les problèmes de la sécu, là, pour le coup, ce serait beaucoup plus facile. Ouais. C'est-à-dire, on ne paye que quand on est en bonne santé, et quand on n'est pas en bonne santé... La médecine chinoise, à la base, quelle que soit la santé, il faut l'entretenir. C'est de la prévention. Oui, ils travaillent en prévention. C'est de la prévention. Et ils font des soins à chaque changement de saison. Ils ont un calendrier comme ça de soins, mais n'importe qui. Dans la famille, c'est une règle. On va voir quelqu'un à chaque changement de saison. Aujourd'hui, on parle de faire des cures à l'automne et au printemps. Oui, parce que ce sont des périodes où les énergies sont très fortes, très changeantes. Et c'est à ce moment-là où le corps est pas en déséquilibre, mais a besoin de se nettoyer pour aller vers autre chose. Et Dieu sait que c'est important au niveau de la nature, on le voit au printemps, les bourgeons, la force que déploie la nature. Après avoir passé l'hiver comme ça en sommeil, tout sort, quoi. Donc cette force-là, forcément, nos corps, ils sont pris par ça, et pouf, bousculés un peu. Donc faut suivre. D'où l'importance, on a parlé d'éléments, mais ça se rejoint à des saisons, comme chaque saison représente une émotion aussi, c'est très important. Vas-y, dis-nous l'émotion de l'hiver, c'est quoi? Pour moi, c'est un peu la tristesse, quoi, l'hiver, non? C'est pas ça? Ouais, c'est exact. C'est vrai que l'hiver, on est un peu... voilà, quoi. Oui. Ouais. Mais... Et alors, après l'été, ça serait quoi? C'est la joie. Forcément, tout va bien, personne n'est malade dans cette saison. D'ailleurs, et l'automne, on se pose des questions. L'automne, c'est une très bonne question. C'est les pleurs, donc c'est l'introspection, voilà. À l'introspection. Ouais. Pas la tristesse. C'est la tristesse, c'est l'hiver. Si en plus c'est l'automne, on se retrouve une bonne partie de l'année pas très bien quand même. Ouais, donc voilà. Oui, voilà. C'est un peu comme le temps où quand on arrive à l'hiver, on
est dans quelque chose de ralenti, d'un peu froid, d'intériorisé. Et plus le temps passe, et plus l'émotion donc elle-même va être dans ce sens-là, dans ce chemin-là. Il y a moins de lumière aussi l'hiver, donc on a moins de lumière, on a moins de soleil. Et puis la vie revient, le soleil revient, et donc le printemps, les émotions sont plus dans l'éveil, dans l'ouverture, dans l'échange, et ainsi de suite. D'où ce lien en fin de compte, la médecine chinoise a évolué par l'observation de ce qui nous entourait au niveau de la nature, certains vont aux étoiles, mais restons déjà simples dans notre environnement. Voilà. C'est vraiment par cette observation-là, et on peut nous-mêmes voir quand on est, quand on est dans des craintes ou quoi que ce soit, faire le nécessaire pour éveiller, aller vers l'opposé en fin de compte, et aller trouver une solution pour faire la bascule. Voilà. Ouais, c'est-à-dire prendre un élément déclencheur sur quelque chose de beaucoup plus positif. Oui, tout à fait. Par des soins, par du sport, par des... la mise en action. Par l'énergie d'actionner quelque chose. Tout à fait. Coco, rassieds-toi parce que c'est ton tour. Allez, bois, vite. Attention. Et c'est bon. Allez, hop. Alors, Coco. Alors, par où commencer? Alors, EFT, donc c'est quoi en anglais? Alors, EFT. Alors, parle-moi de l'EFT, ouais, parce que c'est quelque chose qu'on comprenait pas très bien. Enfin, les gens, on commence à en parler. Oui, parce que moi je suis déjà, je commence juste à le développer pour faire des petits ateliers. Donc pour l'instant, je suis encore au bac. C'est pas pour l'instant mon activité principale. Mais c'est par le, on tape. Alors en fait, on tape pas. C'est toujours dans cette histoire d'énergie de méridien, puisque notre corps n'est qu'énergie, effectivement. Donc c'est pour effectivement débloquer certaines situations par rapport à un problème qui nous bloque. Et ça permet de libérer ses émotions, donc de travailler sur le problème, et juste de ne pas l'éloigner justement. D'accord. Donc voilà, donc on travaille effectivement sur les lignes méridiennes par rapport à on appelle ça du tapping, c'est des petits tapotages sur certains. Oui. Tu tapes les gens. Non, c'est pas ça. Non, c'est eux. En fait, moi je ne les touche pas, c'est eux en fait. Ils se tapent eux-mêmes. Voilà. Voilà, c'est eux. Donc c'est des petits tapotements sur certains points méridiens, donc qui correspondent justement à certaines. Et ça fait quoi? Ça fixe l'attention sur quelque chose et ça permet de débloquer, ou comment ça se passe? Déjà on touche les lignes de méridien et ça fixe l'attention aussi, puisque du coup par rapport au problème, en tournant autour, effectivement il y a une intention donc verbale qui va se mettre en place, avec une interaction avec la personne avec qui on travaille, parce qu'effectivement moi je vais déjà travailler en amont sur le problème, voir quelle émotion ça produit, quel est le problème, tout ce qui peut se traduire. Et en fonction de ça, moi je vais tourner donc avec certaines phrases, certains mots-clés liés autour de ce problème-là qui créent des émotions bloquantes pour la personne. Et elle va prononcer et tapoter en même temps? Voilà, en fait elle va répéter effectivement ce que je vais prendre de ses propres mots, mais elle peut interagir. Si effectivement dans le mot, la phrase que je vais dire, effectivement ça peut déboucher sur quelque chose d'autre. Et du coup déclencher aussi d'autres émotions. Une réaction en chaîne. Une réaction, voilà, ça peut être une réaction en chaîne aussi. Donc ça permet effectivement, il y a des émotions qui vont se libérer, de prendre aussi plus confiance en soi par rapport à ce problème, de plus s'accepter, d'accepter le problème, de le prendre différemment. D'où aussi toujours ce fameux lâcher prise, de prendre du recul. Oui, donc on fixe son attention sur un tapotement en prononçant en fait le problème. Voilà. Et le fait de tapoter précis au niveau des lignes méridiennes. Après, on peut aussi travailler avec les enfants, par exemple avec leur doudou, et en fait, il y aura juste l'intention, ils ne sont pas obligés de tapoter, mais il y a cette intention donc ils peuvent se faire soit sur doudou, on peut le faire mentalement, mais bien penser à ces points méridiens qui sont bien précis. D'accord. Donc les méridiens vont faire circuler l'énergie, mais l'idée c'est quand même de centrer l'attention sur quelque chose, de le rendre presque matériel en fait, presque physique. Tout à fait, voilà, c'est ça. En fait. Parce que il y a un côté visuel, tout à fait, effectivement. C'est bien. Et donc ça joue sur effectivement tout ce qui est psychique, émotionnel. Donc pour essayer effectivement de libérer ce poids, de ne pas mettre le problème de côté, pas mettre le problème de côté forcément, mais juste de pouvoir le prendre différemment et de se débloquer au niveau de
Au niveau physique et énergétique. Voilà. Et alors, au niveau du physique, il y a le shiatsu aussi, où là, toi, tu travailles en acupression, c'est ça? Voilà. Et tu travailles avec tout ton corps, quoi. C'est quelque chose de... Alors ça, c'est une vraie passion. C'est l'acupressure. Ça, c'est ta chaise, c'est ça? Voilà, ça, c'est ma chaise. D'accord. Donc, c'est une chaise de massage qui permet d'être installée confortablement et qui permet d'avoir une position un peu comme le fœtus, où déjà on peut être à l'abandon. Donc, c'est déjà de lâcher, de se mettre un petit peu en confiance. Donc voilà, donc ça c'est pour le hamasi et le shiatsu crânien, je l'utilise pour les deux. Et alors quand tu fais du hamasi, par exemple, tu fais ce massage, tu pousses, mais tu t'as pas mal aux mains à force. Quand tu pousses avec tes doigts, c'est quand même fort, quoi. Non, parce que l'énergie, je le prends en fait au niveau de mon corps. Donc je n'appuie pas. Ce sont des points de pression appuyés, mais je n'appuie pas forcément avec mes doigts et mes mains. En fait, c'est le corps qui envoie tout. D'accord, donc tu pousses avec tout ton corps. Voilà. Donc je travaille avec le poids de mon corps et l'énergie de mon corps. Alors tu dois avoir des abdos en béton, non? Il y a des positions qui font travailler effectivement donc physiquement, ça fait du bien aussi. Mais le but c'est aussi dans les deux sens, on se fait du bien mutuellement. Oui, parce que dans ton toucher et doux, moi tu m'en as fait un, t'as pas le sentiment d'appuyer, de faire mal. Doux, il faut être sensible à certains points, puisque le fait c'est de débloquer des tensions. Donc ça peut être physique et psychique, puisque tout est lié, hein, c'est les problèmes psychiques. Les blocages qui font qu'on se crée des tensions musculaires, des tensions... L'émotionnel, on sait qu'il y a un lien. Tout à fait. Donc, en fait, je travaille sur les mêmes lignes de méridien que l'acupuncteur, si ça peut donner une petite idée. Et en fait, donc, j'ai pas les aiguilles, mais c'est mon corps qui va, en fait, faire office. En fait. Donc, c'est comme si je rentrais dans le corps, tu stimules. Je stimule des points de méridien, tout à fait. Mais vraiment, c'est quelque chose où je travaille en profondeur, de toute façon. Et tu sens dans tes doigts les blocages, les nœuds, tu as cette sensation? Alors certains points, oui, il y a certains que je vais sentir, d'autres que je ne vais pas forcément ressentir, mais les personnes, elles vont forcément le ressentir. Et il y a un travail de respiration à faire aussi pour accompagner la libération du flux. Parce que je travaille sur tout un circuit énergétique en fait, au niveau du corps. Ça, la respiration, on connaît l'importance de ça, on respire tous, c'est Fred qui dit ça, mais il a raison, on respire tous en haut là, on est tous en respiration haute. Et la respiration est très importante. On est tous dans le stress là, tout est ici, alors qu'en fait ça doit se passer en bas, hein, parce que comme il dit, les bébés et les chatons respirent par le ventre quand ils sont allongés, on le voit, hein, c'est leur bidon et c'est ça qui permet de relâcher les tensions. Alors on est tous là à respirer comme ça, à parler avec la gorge, le chakra de la gorge là, puis on n'ouvre pas du tout ici au niveau du plexus, ni au niveau du ventre. Hein. On sait ça que la respiration profonde, c'est libérateur de beaucoup de choses. Beaucoup de nœuds, beaucoup de choses. Quoi. Ouais, beaucoup de... Alors après, effectivement, la différence entre le shiatsu, le hamasi, en fait, c'est l'ancêtre du shiatsu. Donc c'est la même chose. Sauf que voilà, c'est hamasi, shiatsu aussi, c'est la même chose. C'est pas du shiatsu au sol, hein, mais on travaille sur la partie haute du corps. Donc la tête, cervicale, les mains, les bras, donc le dos. Donc là, ça permet effectivement de libérer ces tensions et de réénergiser le corps derrière, en fait. Je renvoie de l'énergie, donc c'est pas quelque chose qui fatigue. En revanche, quand une personne est vraiment à saturation psychiquement et donc avec plein de douleurs et qui n'arrive plus à avancer, donc là, effectivement, j'arrive vraiment à lui faire lâcher prise, à la libérer. Donc là, ça peut être fatigant pour la personne, parce que du coup, émotionnellement, elle lâche tout. Donc, mais c'est très intéressant, justement. Ouais, parce que justement, le lâcher prise... Voilà, ça permet libérer déjà l'esprit et toutes les tensions physiques qui vont avec. Donc ce qui est bien, c'est que moi j'ai travaillé sur un protocole de 20 minutes, puisque chaque fois on dit ouais mais je n'ai pas de temps. Donc là c'est 20 minutes, je me dis qu'on peut aller chercher des personnes justement qui n'ont pas le temps. Donc on peut intervenir sur le travail, c'est rien 20 minutes quoi. Pour se faire du bien, enfin c'est voilà. Rien quoi. Et c'est vrai que c'est plus facile de caler 20 minutes qu'une heure et demie ou une heure de soins. Ça permet d'amener les gens à prendre un peu plus soin d'eux, à prendre conscience effectivement qu'il y a peut-être des choses à réguler. Alors là aussi, on se rejoint, les points méridiens, ça touche certains points d'organes, on travaille aussi sur les mêmes choses, hein, c'est la base chinoise. Et le shiatsu crânien, lui, donc il est vraiment uniquement que dans la relaxation par rapport au hama, qui lui revitalise. Et c'est tellement bon quand on touche le crâne. Attends, moi je suis coiffeur, tu sais, t'as envie que ça dure, le petit bain là, t'as envie que ça dure un moment quoi. C'est vraiment, il doit y avoir des zones dans le crâne qui sont hyper sensibles.
Parce que il y a la fontaine. Alors, ça peut être sensible, effectivement, suivant, par exemple, les personnes migraineuses. Voilà, j'arrive à soulager les migraines. Après, bon, il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Ça peut être l'alimentation, ça peut être une migraine ophtalmique, enfin, il y a tout un tas de choses, le stress. Donc après, la personne peut aussi changer un peu son alimentation. Mais au moins au niveau des migraines, ça agit. Parce qu'effectivement, on a des points importants qui touchent le foie, des difficultés, des choses dont on peut soulager. Ça fait circuler, voilà, tout à fait. Donc ça libère aussi pas mal de tension sans que ce soit forcément douloureux. Et pareil, ça prend 25 minutes avec des exercices de respiration aussi. Et l'intérêt aussi de cette chaise, moi c'est vrai que l'acupressure, ça me passionne, parce que quand je vois les résultats, même si c'est une technique étudiée, moi j'ai mis beaucoup d'intention, et à chaque fois quand je vois les résultats sur la personne, pour moi c'est magique. J'ai l'impression de faire de la magie des fois. Et j'invite aussi les gens à un voyage quelque part. Donc j'accompagne aussi dans la respiration, la musique, et je propose de faire des soins en pleine nature. Ça peut être au bord de la plage, dans la forêt, au Pré-Salé. Et c'est un petit plus, donc c'est un peu un accompagnement aussi, et du coup ça leur permet de partir vraiment, de se couper les problèmes, de tout, et vraiment de prendre soin de soi. Voilà. Prendre du temps pour soi. Magique. On prend soin de soi. Et oui, c'est ça la base, quoi. C'est ça la base. Et vous êtes toutes là, dans cette dynamique-là, c'est-à-dire apprendre aux autres à prendre soin d'eux, parce qu'en fait, tout part de soi. Hein. Les outils sont là, mais ça part de vous. C'est vous qui allez faire la démarche d'aller voir quelqu'un pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne, votre corps, votre alimentation, votre façon de bouger, votre façon de vivre les choses au niveau émotionnel. Donc c'est des outils, mais ça part de vous, toujours. Il n'y a pas de magie, c'est juste des outils. Des personnes qui ont réussi, par leur travail et par leur recherche, à avoir une connaissance qui est plus développée que la vôtre, et qui sont là pour partager cette connaissance et vous apprendre justement à prendre soin de vous. Voilà, je crois que ça c'est une belle... Il reste 15 minutes, Alors, juste s'il faut rajouter rapidement, prochainement il y a des questions que je rajoute justement la sonorité aux soins. Donc je vais utiliser un Sansula, donc c'est une sorte de petit tambourin avec un piano au pouce. Il faut qu'on se rejoigne assez... voilà, c'est ça les multiconférences, c'est arriver à trouver en fait ce point commun qu'ils ont tous, parce que toutes les personnes qui travaillent dans l'énergétique, dans les médecines dites alternatives, en fait on se rejoint tous sur le même point, c'est-à-dire c'est donner des outils, mais on travaille tous à peu près les mêmes choses. Alors on a des outils différents, mais le dialogue est toujours le même en fait. Chacun comprend ce que veut dire l'autre, c'est clair, quoi. On est tous dans le même bateau. Et puis fondamentalement, il y a quelque chose que ne nous offre plus, hélas, la médecine traditionnelle, et c'est en ça que moi j'aimerais qu'on crée des passerelles avec la médecine traditionnelle, c'est le temps. Ce fameux temps qui court et qu'on n'arrive plus à retenir. Et effectivement, dans tous vos travaux, à tous et à toutes, c'est toujours de l'écoute active. Il y a toujours ça au départ. C'est-à-dire, une personne vient avec un problème, la première chose à faire, c'est l'écouter. Et ça, voilà, la médecine traditionnelle a une petite faille là-dessus aujourd'hui, elle n'a plus de temps, donc elle nous reçoit trop vite. Et c'est là où il faut qu'elle prenne nos alternatives, parce qu'on est là pour les aider aussi, et qu'ils arrivent à déléguer un peu cette partie-là, parce que vraiment, nous, on prend le temps, et qu'est-ce que ça fait du bien d'être écouté, qu'est-ce qu'on en a tous besoin, on a tous besoin d'être écouté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle ce soir, parce que nous aussi, on a besoin d'être écoutés, d'ailleurs. Voilà. Bon, alors on va passer aux questions. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une approche... on essaye de faire court, on va pas faire 3 heures, parce que sinon ça devient fatigant pour tout le monde. Donc, on va surtout ouvrir maintenant la parole aux questions, pour si vous avez des questions à poser. Je pense qu'on a fait un résumé. Vous pourrez après les rencontrer en intimité, quand vous le voudrez, pour parler plus profondément de ce qu'elles font. Mais on va faire circuler un micro. Et puis, voilà, est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à une de ces charmantes jeunes dames qui sont venues vous parler de leur passion? Voilà. Allez-y, lâchez-vous, parce que c'est le moment, là. Si vous ne le faites pas maintenant, ça serait dommage. Allez, petit bout de chou qui a une question. T'as une question, mon chouchou, dis-moi. Oui, c'est où les toilettes? Est-ce que c'est que dans les films où pour de vrai les diamants peuvent être
peuvent avoir des effets un petit peu magiques ou un truc dans le genre. Alors attends, mon chouchou, parce que tu vas prendre le micro. Parce que ça, j'aimerais bien que ce soit dans la caméra. Sérieux. Vas-y, redis-le. Prends le micro et tu parles dedans. Ce que je me demande, c'est si, pour de vrai ou pas, si c'est que dans les contes et tout, les diamants ont des effets magiques ou un truc dans le genre. Ah, j'adore l'univers des enfants. Ils ont cette capacité à... Eh oui, vas-y. Réponds, ma belle. Ça me touche énormément ce que tu dis parce que c'est mon univers justement. C'est la créativité, comme on en parlait, c'est faire le lien avec l'imaginaire et la réalité, la vraie vie. Alors attention, si tu lui réponds, tu t'adresses Où à lui. est la vraie vie? Il trouve les mots. C'est ça. La vraie vie, chacun a son interprétation de la vraie vie. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport à un film ou un diamant, ça se rejoint. En fin de compte, la science-fiction, c'est aussi la vraie... Là, les choses, quand tu regardes une pierre, viens voir. Viens. Regarde cette pierre, par exemple. Quand tu la regardes, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Qu'est-ce qu'elle te fait vibrer quoi? Avec tes mots, tout simplement, tu l'observes. Elle me fait penser, par exemple, à des frites cassées ou d'un truc comme ça, parce qu'on voit un petit peu des fentes ou un truc qui ressemble. D'accord. Et après, qu'est-ce que tu vois d'autre? Un poisson qui nage dans l'eau. Voilà. Allez hop. Tout est là. Tout est là. Et ben voilà. Tu vois? Que dire d'autre? C'est ça. Tout est là. C'est ben voilà. Oui, c'est ça. C'est magique, tu vois? C'est vraiment ça. C'est magique. Les pierres sont magiques parce qu'elles t'emmènent. T'as vu? T'as réussi à voir un poisson dans l'eau. T'imagines? Dans une pierre. Et chacun verra autre chose. Et oui. On parle d'un cristal qui a une divinité, qui va avoir une force pour pouvoir nous emmener, pour pouvoir une méditation. Mais à chacun son univers, à chacun son interprétation. Ah, c'est un petit peu comme la peinture, quand on se retrouve devant une toile, on l'interprète, voilà. On revient à ce qu'on disait au niveau de l'énergie, on est tous des atomes, des électrons, des ions. L'interaction se fait, mais elle se fait 10 000 fois par 10 000 possibilités. Hein. On est tous différents et on est tous semblables. Exactement. Ça a répondu, Chouchou, à ta question ou pas? Oui. Super. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Allez, faut pas être timide, quoi. Vous êtes filmé, vous pouvez y aller un petit peu quand même. Ça y est, on a une question. Hop. Oui, question ou témoignage, c'est pas que des questions, ça peut être aussi. Bonsoir. D'abord, merci parce que vous êtes toutes très très généreuses. Enfin, moi, c'est ce que je ressens et je crois que c'est vraiment la qualité essentielle dans ces je sais pas, je dirais pas techniques, enfin, dans ces façons de faire. Et j'aimerais savoir une chose, parce que vous êtes toutes très précises et expertes dans votre domaine, mais j'imagine bien sûr que vous êtes aussi toutes en recherche, donc dans votre domaine. Mais comment on fait quand on est aussi expert? Est-ce qu'on fait aussi appel à d'autres experts? Comment on continue d'avancer finalement? Tiens, donne. Martine, tu veux répondre ou pas? Martine? Ben oui, parce qu'on est quand même des êtres humains et comme tout le monde, on évolue, on a besoin d'apprendre, de redécouvrir ce que l'on est en fait. Parce que je rejoins ce qu'elle disait aussi, Framboise, c'est que oui, nous sommes des atomes, mais nous sommes aussi, à travers ces atomes, nous sommes aussi des vibrations, nous sommes aussi autre chose qu'un corps humain. Et toutes ces connaissances qu'on a oubliées, effectivement, on va les retrouver et en fonction de chacun, on va avoir des attirances pour telle technique, pour telle connaissance. Et donc, effectivement, c'est comme un partage à nouveau. On va aller voir telle personne qui, elle, aura étudié plus qu'une autre un domaine particulier. Et ce domaine-là, c'est ce domaine qui nous attire. Et donc, on ira automatiquement vers elle pour obtenir cette connaissance, enfin, du moins, la retrouver, pas l'obtenir.
Parce que Oui, voilà, quelque part, on a tout ça enfoui en nous, et je pense que chacun, chacune, on n'est pas différent, on a tout ça enfoui, et je pense que c'est le moment ou jamais de retrouver tout ça en fonction de ce que l'on est. Et à chacun ses qualités, à chacun ses désirs aussi. Moi, je me suis dirigée donc par l'énergétique, mais je suis sûre que vous pourrez vous diriger vers d'autres technique, mais qui apportera aussi du bien-être aux gens. Ça peut être l'art aussi, qui est une technique aussi, mais là c'est aussi des vibrations, c'est aussi apporter du bien-être aux gens, que ce soit la danse, la peinture, la photo, que sais-je encore, le dessin ou le chant ou la danse, c'est ça en fait. Ce sont des techniques, mais qui apportent du bien-être et de l'équilibre à l'être humain. T'as oublié le théâtre. Le théâtre, mais c'est évident. Surtout, on a un expert ici qui s'appelle Frédéric, et je me suis inscrite à une de ses séances parce que j'aimerais bien qu'il m'apprenne. Voilà. J'aimerais rebondir sur quelque chose. Vas-y, François. Rebondissons. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, on ne sait pas en fin de compte si c'est nous qui allons vers quelque chose ou si c'est elle qui vient à nous. Hein. Mais ça, c'est encore plus surprenant. Oui, quand on a cette sensibilité-là, effectivement, c'est surprenant de voir la synchronicité et les curiosités de la vie. Comment la vie croise apporte chemins, tout ça, cette fluidité. Qui est l'acteur? Je te rends... Hein, on est tous en interaction. J'aime dire ça. On se croit séparés, mais on est tous... Hein, voilà, tout est lié. Et on est tous porteurs de tout. Moi, j'aimais bien ce que tu disais, Martine, quand tu disais qu'on était tous porteurs de tout. On porte tout en nous. C'est juste qu'on n'a plus la mémoire. On a oublié tout ce qu'on porte. Et on retrouve des brides, on retrouve des choses, et en cherchant, on en trouve encore plus, et encore plus, et encore plus. Il n'y a pas de magie. On a tous tout. Et on est tous très puissants. On a tous tout. tout. Il faut juste aller chercher. On a tous tout. On a la magie dans le cœur. Ben oui, on a tout en nous. Donc c'est juste utiliser des outils pour aller se révéler ce qu'on sait déjà, quoi. Se rappeler ce qu'on a oublié. C'est magique, c'est magnifique, je trouve, cette vision des choses. Vous avez un truc à répondre par rapport à la question? Est-ce que ça répond déjà? Est-ce que ça répond à ta question? Quand tu disais que quand on arrive expert, est-ce que on peut aller plus haut? C'était ça un peu aussi? Oui, ma question c'était vraiment, je ne l'avais pas formulée, mais j'en avais fait un peu exprès. C'est exactement ce que disait Framboise. On en a déjà parlé, c'est ces espèces d'interactions qui se font et qu'on va naturellement vers quelque chose. Et donc c'est vrai que ça m'intéressait de vous poser cette question parce que chacune vous parlez de votre j'aime pas dire technique, hein, donc j'ai toujours du mal. Votre parcours, mission, voilà, votre façon, chemin, votre savoir-faire ou savoir-être, voilà, que vous apportez aux autres. Et ça m'intéresse toujours de savoir vous-même parce que je crois que c'est aussi ça. Entre guillemets, la médecine alternative, c'est l'échange qu'il y a entre le thérapeute, entre guillemets, et puis la personne qui est en face. Et voilà, c'était ça un peu ma question, c'est-à-dire comment se crée l'échange, parce que je suis persuadée qu'aussi, même au travers de certaines personnes que vous aidez, pour pas dire patient, parce que je n'aime pas du tout, vous apprenez aussi, quoi. Enfin, je crois. Voilà, donc c'était ça ma question, c'est comment, pour aller au-delà de ce que vous nous avez raconté dans votre pratique, comment aussi vous pratiquez vos échanges finalement, et puis peut-être de nous donner des exemples, parce que ça peut être intéressant de savoir comment Framboise, qui manipule les pierres, peut-être aller danser, ou je ne sais pas, enfin je trouve que c'est intéressant de savoir dans vos histoires ce qui a pu vous attirer à un moment donné et vous enrichir, quoi. T'as 2 heures? Oui. Bon, alors ce qu'on va faire là, on va faire une pause et on se retrouve dans un quart d'heure et on se donne rendez-vous jusqu'à 2h du matin. D'accord. Parce que là, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Prends le micro, ma grande. Rapidement aussi en une petite phrase. Comment on en est arrivé là aussi? C'est nous aussi à la recherche de notre bien-être. C'est ça qui, voilà, tout part de là en fait. On peut parler de résilience. Voilà, donc c'est effectivement, après on évolue, alors forcément, à la base on va chercher une technique, mais c'est pas forcément que la technique qui est en jeu, puisqu'il y a l'intention, on est dans le cœur, il y a cet échange humain qui est là, et à chaque fois qu'on est avec quelqu'un qu'on masse, qui on donne un soin, ou qu'on conseille,
il y a cet échange, il y a un renvoi de toute façon. Donc on évolue aussi de ce côté-là. Et nous, c'est pareil, entre nous, je pense que quand on a besoin, on se ressource aussi entre nous. Ce sont des valeurs humaines aussi, avant tout. Par exemple, est-ce que ça vous est... pardon? Oh, ça y est, continue. Il n'y a pas d'autres questions, là, parce que... Est-ce que ça vous est arrivé lors d'un soin de vous dire « Waouh, punaise, je sais pas, j'avais pas pensé à ça, ou... Ouais, justement, c'est ce que je souhaitais aborder, c'est que c'est le corps, c'est le corps qui réagit. À chaque fois, on est juste là pour donner une information, une conscience, enfin une notion une certaine information ou conscience au corps. Et ensuite, c'est votre corps qui fait vraiment le reste. Et en fin de compte, c'est cette évolution que l'on observe au fil des entrevues et qui nous nourrit voilà, et qui nous fait avancer et développer aussi. Et qui nous donne confiance aussi. Bien sûr. Merci, je redonne le micro parce que... Je crois que tu partais là, je me dis ça y est. J'avais une question. Mais le micro vient dehors. À travers vos métiers, vous parlez de bien-être, le bien-être que ça vous apporte et le bien-être que ça apporte aux autres. Mais j'avais cette question, est-ce que vous n'avez pas, lors d'un soin, la sensation d'avoir tout donné et d'être épuisé après un soin? Alors, qui veut répondre? J'ai un exemple, mais... Hop, vas-y. C'était à mes tout débuts. Je voulais aider, donc ça monte à plus de 25 ans, 30 ans. Et je voulais aider une vieille dame, une grand-mère, parce que je connaissais la famille. J'arrive très sûre, parce que j'avais cette connaissance, je voyais bien que l'énergie passait, qu'il y avait quelque chose qui était là. Et la personne avait un zona. Je lui ai fait beaucoup de bien. Je sais, elle m'a dit, mais je me suis fait aussi beaucoup de mal, parce que je ne me suis pas écoutée. Je suis allée au-delà de ma force à ce moment-là. Et plus on développe ce que tu disais vraiment, c'est-à-dire que plus on développe, plus on écoute, et du coup, c'est fluide, quoi. Il y a plus... L'équilibre est super important, c'est-à-dire que le don, il y a une grande générosité derrière les soins, c'est-à-dire qu'au départ, il y a une envie d'aider l'autre, une envie de soigner, une envie de faire du bien, mais ça ne doit jamais être au détriment de soi, parce que sinon, on ne peut pas soigner correctement quand on n'est pas bien. Donc, on doit faire attention à cet équilibre, toujours, mais toujours, c'est une lanterne, un signal d'alarme, et plus on travaille, et plus ce signal devient clair, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on ne peut plus donner, et il faut arrêter. Et souvent, on continue, enfin, on continuait, ça c'est quand on commence, quand on débute, on continue, parce que l'ego prend le relais et dit, mais tu vas voir comment t'es forte, et comment tu vas y arriver. Et là, on continue, et on tape sur l'énergie vitale, et forcément, on s'épuise. Donc, c'est un travail aussi d'apprendre à se mesurer, à mesurer où est notre limite, et où est-ce qu'on doit s'arrêter. Voilà, parce qu'on ne peut plus faire du bien quand on est soi-même fatigué. C'est tout simple. On ne peut pas transmettre une énergie propre si on est soi-même pas propre. Voilà, pour simplifier, hein, vraiment. Je trouve qu'Isabelle a vraiment bien décrit... D'où la durée des séances aussi, qui doit être limitée. Aussi. On ne peut pas faire des séances de 4 heures, parce que 4 heures, au bout de 4 heures, on ne peut pas avoir la même attention. On n'est pas capable d'écouter, d'avoir une écoute de qualité en 4 heures. Je me rappelle les premières séances de thérapie que je faisais, je passais 4 heures. La première séance, c'était 4 heures. Et j'étais fière. Et je rentrais à la maison et je disais, oh, je suis fière, j'ai fait 4 heures. J'étais... Et en même temps, les 2 heures ou les 2 heures et demie restantes n'étaient pas de qualité. J'étais pas capable, on ne peut pas. Il y a, voilà, mon seuil, je l'ai trouvé. Maintenant, je sais exactement où je peux aller, où est-ce que je peux pas aller. Mais ça se travaille, ça aussi. Donc, on travaille aussi sur nous, hein, tout le temps. On apprend aussi, pour répondre à Elsa tout à l'heure. Tu vois, on évolue aussi tout le temps. On apprend nos limites, on apprend tout ça. Vous avez d'autres questions? Profitez-en. Alors? C'est un échange d'amour aussi.
entre deux êtres. C'est comme c'est avant tout vibratoire. Pour ma part, je vais dire mon expérience, c'est je n'ai pas du tout la sensation que c'est mon énergie que j'utilise, absolument pas. J'ai la sensation de me remplir et puis que ça passe à travers moi, mais c'est pas mon énergie, c'est pas ma vitalité à moi, j'utilise absolument pas. D'abord, je voudrais pas. Je voudrais pas parce que je voudrais pas me retrouver comme une serpillière après. Mais c'est vraiment cet échange d'amour qui est entre deux êtres à ce moment-là. Bien sûr qu'il y a au départ en moi un désir d'apporter un soulagement, évidemment. Mais après, que ça passe par les symboles de Reiki ou autre, eh bien, c'est comme s'il y a une énergie qui me traversait et qui passe à travers mes mains ou à travers mes mots. C'est tout simplement tu canalises l'énergie universelle, en fait, on peut voilà, l'appeler comme ça. Hein, je sais et pas ça te recharge. Parce que moi, ça me recharge. Et ça me recharge, je ne suis pas fatiguée. C'est ça. Donc, ça recharge. Voilà. Si je suis fatiguée, là, je me dis j'arrête. Et d'ailleurs, je serais incapable d'apporter du bien-être quand je ne suis pas bien. Parce que comme je suis comme vous, j'ai des moments je suis au creux de la vague, que ce soit sur physique ou alors sur psychologique, parce que je suis sur un chemin comme vous, ou comme tout le monde d'ailleurs, il y a des moments, je ne vais pas bien du tout. Hein. Et dans ce cas-là, c'est pas ce jour-là, je ne prendrai absolument personne. Pour moi-même et pour la personne, parce que ça serait pas normal, ce serait pas éthique. Voilà, tout simplement. Au contraire, je crois que je demanderai à quelqu'un de m'aider. Oui, voilà, pour le coup, là, c'est toi qui appellerais. Oui. Et oui, parce qu'on est traversé par ça. Et ça, on l'apprend vraiment avec le Reiki, parce que moi, je magnétisais au début, pareil, et je me suis retrouvée très fatiguée, parfois, allongée sur le canapé à pas pouvoir bouger, et dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'utilisais mon vital, quoi. Et avec le Reiki, j'ai appris à utiliser l'énergie universelle, toute est énergie, donc j'utilise pas la mienne, quoi. Elle me traverse, en plus, elle me régénère, donc c'est excellent. On est tous bénéficiants du truc, quoi. Alors, ça motive, hein. Ah oui, mais c'est sûr, ça aide. Je pense aussi que c'est un don, ces métiers. Je pense que tous vos métiers, y compris le mien, c'est un don et qui fait appel à quelque chose, je ne sais pas si on peut le prononcer, mais c'est l'empathie. Voilà. Oui, bien sûr qu'il faut de l'empathie pour ce métier. C'est l'empathie, et si les professionnels que vous êtes ne peuvent, à mon sens, ça ne peut pas, vous ne pouvez pas exercer ces beaux métiers si au fond de vous, vous n'avez pas l'empathie. Et l'amour, oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Alors après l'histoire du don, moi j'ai une petite rébellion par rapport à ça, parce que dans la mesure où je pars du principe que tout part de soi et qu'on est tous des puissants, on a tous ces capacités-là. Donc donner, dire que c'est un don, c'est mettre des personnes privilégiées dans quelque chose. Non, le seul don qu'on a, c'est de le développer, mais on l'a tous. Voilà. Donc le seul don, à la limite, qu'on pourrait avoir, c'est l'envie de le développer. Mais c'est pas un don qui nous est donné, tu vois, avec une mission. Je pense pas ça. Personnellement, hein, moi. Hein. C'est-à-dire, je pense qu'on est tous... Toi, personnellement, tous capables de faire tout ce qu'on veut. Parce qu'on est tous puissants, on est tous des dieux en puissance, quoi. Vous avez des neurones miroirs en vous. Et je ne suis pas certaine que ça existe. On n'est pas tous égaux là-dessus. Et voilà. De plus en plus, en tout cas. Ouais. De plus en plus. Ouais, de plus en plus. C'est pas du tout la même, j'allais dire énergie, mais il y a quelque temps, voilà quoi. Il y a plusieurs décennies, ça se mettait en place, on l'a retrouvé. Bon, je reviens. Dans le sens que, voilà, il y a quelques décennies, c'était pas commun. Et maintenant, je vois de plus en plus des gens de tout le monde. Il y a l'énergie, elle est là, ça se réveille, c'est urgent. C'est urgent. Vous parliez d'empathie, c'est urgent de se connecter à la terre-mère, c'est-à-dire au cœur, lié avec l'univers. Après, chacun dit ses mots. C'est parce que les gens ont soif. On a soif. Les gens ont soif. Enfin, ils veulent pas boire, hein, je veux dire, ils ont soif. Ah, il y aura tout Une chose par rapport à la soif. Ouais, t'as soif? Non? Oui. Ah. C'est cette mémoire dont tu parlais. On retrouve
Il y a un siècle, on parlait déjà de tout ça. Il y a et même des millénaires. Ça revient, voilà. Bon, d'accord. Dodo. Non, simplement, je ne sais pas si c'est grâce à Frédéric et cette mise en scène de lumière. T'as vu ça, hein? 2 halogènes, dit. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que chaque intervention de vous quatre, il y avait énormément de lumière dans vos yeux, dans vos visages. Et je pense que chaque fois que vous partagez quelque chose, eh bien, c'est de l'amour et cette lumière-là, ça s'est transmis ce soir. Mais on est votre miroir. Vous êtes tous des lumières. Ah oui, parce que c'est grâce à vous, parce que si vous n'étiez pas là, on ne pourrait pas. Donc c'est toujours pareil, on est encore dans l'échange, toujours. Là, ouais. Merci. Merci à vous alors. Merci. Mais vraiment merci à vous. C'est d'être venu dans cet exercice délicat. Juste quelque chose aussi d'extraordinaire. C'est vrai qu'il y a un échange énorme. On dit, on se recharge aussi. On n'est pas forcément fatigué après un soin, mais après, il y a cette période aussi. On va dire, c'est quelque chose qui se travaille. Moi, par rapport à mes soins, c'est mon expérience aussi quand je suis en soin avec la personne. Je suis comme dans une sorte de méditation en même temps. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe justement en interaction avec la personne aussi. Et c'est de toute beauté. Donc voilà. Moi, je leur dis merci parce que ça m'apporte aussi beaucoup de choses. Donc vous allez leur dire merci, mais ils vont vous dire merci, donc on va se remercier. Donc merci, voilà. Ah, merci beaucoup, vraiment d'être venu. Et puis on va servir une petite potion magique Zazen, voilà, comme d'habitude, voilà, l'habituelle potion magique. Je vous invite à... Alors, on a créé une petite boîte, voilà, on ne fait pas d'entrée payante. Par contre, comme vous savez, c'est une association, les Zazen, donc on a créé une petite boîte, la petite boîte blanche, là. Vous mettez une pièce. Ouais, le minimum c'est 50 € parce que on doit partir aux Canaries dans 3 semaines et il nous manque 3 000 €. Voilà, donc si vous pouviez mettre une obole conséquente, merci. Merci à vous, merci les filles d'avoir été venues et puis à l'apéro. Allez, c'est parti.